plus, finalement, ce qui va être compliqué, c'est de moi à moi. Tu vois, c'est de me dire quelle image ils vont avoir de moi. À la limite, eux, ça change rien à leur vie. Et au contraire, tu vois, ils y viennent petit à petit. Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leurs facultés ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un live que j'ai réalisé sur mon compte Instagram avec Émilie, Fabi du compte Light Up Emily, pour parler ensemble de comment assumer sa part spirituelle. C'est vrai que lorsqu'on évolue dans un environnement très cartésien, qu'on a un entourage très terre à terre, ça peut parfois être difficile d'embrasser pleinement sa part spirituelle, d'oser être soi, d'oser rayonner. Alors j'espère que cet épisode dans lequel Émilie vous a partagé plein de conseils et plein de pépites vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Merci beaucoup du coup d'avoir de t'être rendu disponible pour parler ensemble de ce sujet. Tout à l'heure, j'ai fait une petite intro pour les personnes qui sont là depuis le début pour leur dire qu'on allait aujourd'hui parler ensemble de ce sujet d'assumer un peu sa part spirituelle au grand jour, parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand on est entouré de personnes qui sont pas du tout là-dedans, qui sont très cartésiennes, voilà, très terre à terre, etc. Et du coup, l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse vous donner à tous des clés pour vivre cette révélation, le fait d'assumer qui on est tout simplement pleinement, au mieux, pour que ça se passe bien, et que voilà, on puisse peut-être aussi rayonner autour de nous et aider aussi d'autres personnes à oser être qui elles sont et se montrer telles qu'elles sont avec leurs croyances, leur mode de vie, etc. Et du coup, ouais. Et c'est pas par hasard d'ailleurs si j'ai voulu parler de ce sujet avec toi, parce que tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et qui tu es, etc. Et en fait, toi, t'as vraiment les deux côtés, le côté très cartésien avec des études, très terre à terre, même le métier que tu exerces encore aujourd'hui, et cette part spirituelle que tu as réussi à intégrer aussi bien dans ta vie de tous les jours que dans ton activité. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, pour qu'on puisse savoir qui ça marche bien, et voilà. Alors, qui je suis, vaste sujet, mais du coup, pour boucler avec le sujet d'aujourd'hui, je vais parler de mon petit parcours rapidement, parce que ça va certainement parler à certaines personnes. En fait, moi qui je suis, j'étais une petite fille très tôt. Hein? Non, je disais coucou à Alice. Nous a rejoint par là. Ah oui, bonjour à tous. Moi, petite fille, j'ai toujours été très vite attirée par tout ce qui était ésotérique. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a toujours intéressée. Tu vois, au-delà d'être fan de Charmed, de Buffy et compagnie, mais le truc, c'est, je sais pas. Et puis j'ai trouvé très tôt un jeu de tarot, un tarot de Marseille en fait chez moi. Et j'ai eu la réponse il y a peut-être 3 semaines. Apparemment, il appartenait à mon père. J'avais pas su ça avant. D'accord. Et ouais, il avait un pendule aussi. Enfin bref, mais bon, tu vois, pour moi, c'était à la fois normal et mystérieux, tu vois, parce que c'était là, donc j'ai connu ça. Et en même temps, donc je regardais les cartes, tout ça. Donc la carte de la mort, elle te fait trop flipper à 12 ans, tu vois. Mais voilà. Et même après, quand on ne sait pas qui se cache derrière cette carte. C'est ça. Et puis ensuite, j'ai continué mes études. J'étais bonne élève, donc je suis allée dans les filières qui allaient bien quand on était bonne élève. Tu fais un bac S, tu fais une prépa, tu fais une école de commerce. En école de commerce, faut trouver une spécialisation. Donc j'ai fait comme les copains, en fait, ça a été ça le raisonnement. J'ai absolument pas fait mes choix par rapport à ce que je souhaitais moi, en fait, dès le départ. En tout cas pour mes études, parce que en fait, moi, j'aurais suivi ce qu'on appelait les voies de garage, tu vois. Alors que je suis sûre que ça n'en aurait pas été, mais bon, en tout cas, c'est une croyance que
que j'alimentais. Et je pense qu'on alimente aussi beaucoup encore maintenant. Et donc, j'ai fait une option audit contrôle de gestion. Donc, plus pragmatique. Y a pas. C'est compliqué, quoi. Et donc, j'ai atterri en cabinet d'audit. Alors, j'avais un assez bon salaire à l'époque et encore ramené au taux horaire. À chaque fois, je me dis qu'on était en Corée du Nord, quoi. Donc, c'était pas qu'on bossait beaucoup, beaucoup. Ça me plaisait pas du tout ce que je faisais. Clairement pas. Je le faisais bien. Je faisais ce qu'il fallait. Ça servait un but, on va dire financier. Ça faisait plaisir à mon papa. Voilà. Ouais. Ça faisait bien sur le CV. Donc j'étais dans un gros cabinet. Ça m'a appris beaucoup de choses. En plus, j'avais des collègues top. Enfin voilà. Et après, j'ai fait de l'audit interne pendant 2 ans. Donc pareil. Environnement très politique. Métier qui, pareil, me parlait pas trop, mais j'apprenais des choses. En fait, ça m'a appris un raisonnement, ça m'a appris avoir cette vision globale que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Donc finalement, si c'était à refaire, je le ferais, tu vois. D'accord. Et après, t'avais ça pendant combien de temps en tout? En tout, 3 ans de cabinet d'audit et après j'ai fait 2 ans en audit interne, donc dans la distri. Et après, là, en fait, en plus, en termes de management, j'ai connu des 12 milliards de pervers narcissiques au même moment dans ma vie perso, ma vie pro. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça que mon parcours, il se fait, et même dans mon développement spirituel qui s'est fait. C'est un peu l'apprentissage dans la douleur, tu sais. C'est genre, tu vois pas les panneaux, on va t'en mettre encore plus gros et encore plus gros et encore plus gros. Donc là, maintenant, tu vois, je fais attention, on en reparlera peut-être après, les synchronicités, je fais gaffe quand même, parce que je me dis, on me resserre le truc sur un plateau, il y a peut-être un truc à entendre, quoi, à comprendre. Et donc, il y a Alice qui te dit, quand je t'entends, j'ai des frissons, t'es plus alignée avec toi. Ouais. Voilà. Bon, ouais. Ouais, moi aussi j'ai des frissons, alors je sais pas, il y a une transmission de frissons. Mais c'est le côté très matière, quoi. Ouais. De ton et donc voilà, c'est ça. Et donc je déteste mes écouteurs, c'est un truc de ouf, mais les autres fonctionnent pas. Bon bref. Et donc donc je me suis dit là il y a un souci. T'as des boulots qui te plaisent pas, t'attires des personnes, ça va pas non plus. J'avais ce sentiment que à part faire ma victime, ma posture n'allait pas, quoi. Clairement, il y a un truc qui faisait que j'attirais, tu sais, genre coucou, je suis là, venez me voir, tous les pervers narcissiques, allez, c'est moi que je suis comme ça. Et donc j'ai fait un bilan de compétences. Après, à côté de ça, j'ai entamé pareil, très dans le mental. Tu vois, j'ai fait une psychothérapie, tout ça. Donc c'était très mental, j'étais très lucide sur tout ce qui passait. Mais finalement, quand t'es déconnecté de cette part spirituelle de toi, c'est le seul refuge entre guillemets que t'as, les seuls réflexes, c'est d'aller vers des trucs qui alimentent le mental parce que t'es là-dedans. Donc, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, je suis allée à fond là-dedans. Et puis donc j'ai compris plein de choses, mais l'analyse finalement, ça c'était déjà mon dada. Donc en remettre une couche, ça m'a servi, mais voilà. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Je me suis dit, tiens, on m'a parlé du coaching. Alors, moi, au début, le coaching, je me suis dit, tu sais, ça, j'avais l'image du mec un peu du quinca qui a tout vu, tout vécu et qui s'autoproclame coach un beau matin parce qu'il a managé pendant 25 ans, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, ça me plaît pas, quoi. Parce que le mot coach, déjà, il est galvaudé. C'est vrai. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Enfin, t'as du coaching canin, t'as du coaching déco, coaching danseur, sportif, t'as du coaching de tout, en fait. Donc, t'arrivais pas spécialement à t'identifier avec ce mot-là. Non, voilà. Pour moi, c'était un peu, et puis ça, c'est quelque chose de récurrent, tu vois, le côté attention au charlatanisme, en fait. Et ça me poursuit et ça me fait être vraiment creuser les sujets parce que pour pas tomber dans le charlatanisme et dans le spirituel, on peut vite être là-dedans. Ouais. Donc, et ça devient d'où cette croyance finalement autour du charlatanisme je sais pas. Écoute, je sais pas. Je sais pas. T'as été éduquée comme ça. Peut-être que je sais pas dans ton éducation, il y avait certaines. Je sais pas. Est-ce que la spiritualité déjà ça faisait partie de ton éducation ou pas du tout? Pas forcément.
La spiritualité, j'avais un papa assez croyant, mais pas forcément pratiquant. Bon, voilà, moi j'ai vite remis en question en fait les dogmes, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose d'un peu inné chez moi de remettre les choses en question. Et j'ai un côté à la fois, enfin après on n'est pas là pour parler de moi non plus, mais très crédule dans le sens où j'ai envie de me dire d'y croire, mais je suis sceptique dans le sens, voilà, je suis sceptique dans le sens, tant qu'on m'a pas prouvé que ça n'existait pas, je peux y croire. Mais j'ai besoin d'aller creuser comme un truffier, tu vois. Donc le côté auditrice, finalement, il reste ancré, voilà, c'est quelque chose qui me constitue quand même, quoi. Et puis donc j'ai fait ce bilan de compétences, donc ça a été quelque chose de très cadré et cadrant finalement. Donc voilà, ça m'a bien servi. Et puis j'ai trouvé une formation en coaching parce que tiens, la posture de coach, comme en tout cas je l'avais découverte, je trouvais ça cool. Je me suis dit ça peut être sympa. Et puis donc je me suis formée et c'était une formation qui durait 3 jours par mois pendant 1 an. Et donc j'ai été certifiée en 2013. Donc là, en parallèle, j'ai pu entamer un nouveau boulot. Donc je me suis dit, tiens, comment faire une passerelle un peu plus RH. Et j'ai été contactée par un cabinet de recrutement. Donc j'ai été consultante en recrutement pendant 4 ans sur les métiers de la finance et de la compta, donc les métiers que je maîtrisais finalement. Ouais. Voilà, en parallèle, j'avais créé ma micro-entreprise pour commencer mes coachings, pour me faire mes armes. Et finalement, t'es resté dans le même univers, excuse-moi, je réponds. T'es resté dans le même univers professionnel, mais en allant vers une dimension un peu plus humaine, en allant vraiment. Alors humaine, bon, après voilà, c'était pas, c'est un univers particulier aussi parce que c'est très, encore une fois, c'est très pragmatique, c'est très commercial, c'est très. Moi, c'est finalement, après il y a tout, il y a tout type de consultants, mais enfin souvent les candidats c'est un peu des dollars, tu vois, donc pareil, je suis retombée dans des modes de management, dans des modes de fonctionnement qui ne me convenaient toujours pas et où je me sentais encore une fois à côté de la plaque des autres, tu vois, t'avais la plaque des autres et puis t'avais la mienne à côté, tu vois. Et donc j'ai dit je sais pas, on n'a pas la même plaque, c'est très bizarre, donc. Mais voilà. Mais t'étais encore dans cette démarche de te laisser porter finalement par la vie et voilà. Ce que t'entendais parler autour de toi, mais t'étais toujours pas en train de t'écouter toi, quoi, à ce moment-là. Voilà. Après, c'est un métier, tu vois, le recrutement. J'ai aimé le faire, je le faisais avec le cœur. Tu vois, j'y mettais du sens, je trouvais du boulot aux gens, je trouvais ça cool. Donc voilà. Et après, j'ai été pendant 2 ans responsable d'un bureau de recrutement. Où là j'ai goûté au management, tout ça. Fallait commander les fournitures de bureau, il fallait j'avais mon propre portefeuille. Ouais, tu vois, le métier de rêve, c'était trop cool. J'avais mon propre portefeuille et puis le management aussi, ça a été une sacrée découverte challengeante pour moi parce que j'avais aussi cette croyance de tu vois, tu peux manager un bon manager, il peut emmener n'importe qui, n'importe où. Tu vois, j'étais un peu dans l'équivalent de l'ego spirituel, mais l'ego, je sais pas, l'ego matériel, tu vois. Je peux tout faire, voilà. Et ça, une fois que tu le lâches au niveau de la matière, tu peux le lâcher au niveau spirituel. On va te dire non. Tu n'es pas le messie, que ce soit en termes de si tu es manager ou tu fais des guidances ou quoi, non, tu n'es pas le messie en fait, donc tu redescends et voilà. Et donc au bout de 2 ans, j'ai fait ça, je me suis dit c'est l'étape dont j'avais besoin pour me dire écoute Émilie, ça y est, t'es une grande maintenant, tu peux monter ta boîte quoi. Et donc j'ai créé ensuite Light Up il y a 2 ans et demi. Et donc au début, parce que en parallèle de ça, pour boucler avec le sujet quand même d'aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais te demander en parallèle. Est-ce que ton côté spirituel est... En fait, c'est ça. C'était vraiment en parallèle. Ouais. Tu vois, en parallèle. Ouais. Donc, j'étais toujours avec mes cartes, mes oracles, mon pendule. Pour moi, j'ai fait un audit de la médiumnité, de la voyance. J'ai testé 1 milliard de choses pour justement me faire mon propre avis. Ouais. Toujours, et me dire, voilà, toujours, il faut que je teste, il faut que
J'analyse. Voilà, que j'ai des preuves, voilà, que j'ai des preuves. Et pour le coup, ben, je me dis, alors j'ai rencontré aussi pour le coup des gens, des charlatans comme on dit, ou voilà, ou en tout cas c'était pas fameux, mais il y a quand même des choses. Tu te dis, bah il y a un truc quoi, il y a quand même un truc. Là, il y a pas à dire, voilà. Et donc en fait, je me suis dit, ben en plus, on me disait tout le temps, tu vois, quand je voyais des médiums, tout ça, ah, mais que j'avais un don, que je devais aller vers ça, que bon, ok. Et Et toi, puis tu le moi, bah, tu ressentais vois, ou pas en toi ou pas? C'est vraiment quand on t'en a parlé c'est, que bah, en fait, c'était difficile parce que ouais, j'avais ce côté. En fait, le plus flagrant, je pense, mais c'était tellement inné pour moi, c'était dans la capacité à cerner finalement les gens, tu vois. Je sentais que c'est comme si j'avais un scanner et je me disais, bah, je sais pas, tout le monde a ce scanner, tu vois. ouais. Donc, alors que non, tu vois, de voir au-delà. Bah, tout le monde l'a de en se vrai, dire, mais tout le monde ne le sait tout le pas monde là, oui, l'utiliser. oui, Ouais. tout le monde. Mais voilà. Et donc, je me disais, bah tiens, c'est quand même bizarre, tu sais, des gens où tout le monde va aller dans leur sens, ah il est top, machin, et puis toi tu sens qu'il y a le petit truc fake derrière, Ouais. et donc Tu tu te comprends sens pas que les encore à gens nouveau, ne voient pas. ouais. Ouais. Et à nouveau, tu te sens à côté de la plaque, tu vois, t'es tout encore à nouveau sur ta petite plaque tout seul. Et donc, je me dis bon. Et puis j'ai creusé. Après, je suis passée aussi à un gros travail. C'est là que j'ai switché du mental, donc thérapie, machin truc très mental, à et ben, je vais aller vers l'énergétique, vers justement m'aider, me faire aider par des guidances et tout ça. Et là, c'est là que ouais, que tout s'est accéléré. ouais. Et c'est à force d'aller voir justement des médiums ou des énergéticiens, etc., que tu t'es vraiment ouverte et que tu t'es dit, ok, parce que tu me disais que tu avais besoin aussi d'analyser, de voir, etc., de tâter un peu le terrain pour voir s'il n'y avait pas ce côté charlatan vraiment dans la pratique d'une manière générale. À quel moment tu t'es senti le déclic de te dire, allez, ok, moi j'y vais aussi, quoi? Bah écoute, ça a été vraiment un chemin. Tout ça a été complémentaire. Alors, je ne conseille pas forcément d'aller voir plein de personnes différentes parce qu'après tu t'y perds en fait. Tu vois, donc tu peux tu peux vite t'y perdre. Donc moi au bout d'un moment, tu vois, je doutais un peu et puis des fois tu as des gens à voilà, tu attires des gens différents en fonction de ton de ta progression aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, de ton état vibratoire finalement, hein, que tu c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, à un moment donné, je sais pas, j'ai testé, tu vois, je faisais des tirages de cartes pour les gens. Ça a commencé par ça, des gens que je connaissais pas, parce que les gens que tu connais, bon voilà. Et et un autre un moment, c'était des gens que je connaissais pas, et j'avais comme des sortes d'images, tu sais, des formes pensées qui me venaient, beaucoup par les images au départ. Ouais. Et je me disais, mais tu vois, c'était hyper précis. Et à un moment, je voyais, mais j'ai l'impression, bah, je sais pas, ils sont un peu violents ensemble à la maison. Et puis la personne qui me dit, bah ouais, en fait, ils se balancent des trucs tout le temps, machin. Ah ouais. Et je me dis, mais d'où ça vient? Donc, c'est en fait une fois que j'ai lâché mais d'où ça vient, d'essayer de tout le temps, voilà, comprendre, machin, me dire, ouais, ok, il y a un truc. Finalement, c'est la réponse que tu voulais. Donc lâche-toi la grappe. Maintenant, il y a un truc. Et essaye pas de savoir d'où ça vient. Donc après, ce qui m'a fait progresser aussi, c'est de pas vouloir à tout prix développer ça, parce que j'avais ce côté, voilà, très, je veux ça, je veux voir, je veux avoir des dons, développer mes dons, je veux faire ci, je veux faire ça. Ça, c'est l'ego. Ouais. C'est l'ego et en fait, d'ailleurs Cécile que tu avais interviewée aussi il y a quelques temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui te promettent monts et merveilles. En 3 jours, tu deviens maître Reiki ou je sais pas quoi ou machin. Et en fait, le cheminement, il est vraiment interne. Et c'est hyper important quand même. Et ça, j'ai vraiment fait la leçon dans la douleur. Quand on veut, en tout cas, développer ses capacités, voilà, psychiques, il faut vraiment prendre soin de soi et être vraiment nickel en termes d'énergie, parce que tu peux capter des trucs pas cool. Et moi, ça m'est arrivé en fait, tu vois. Et donc c'est là, en fait, c'est même là où ça a marqué un tournant, tu vois. Tu te disais, mais à quel moment
je me suis pris des trucs sur la tronche, ou même physiquement, j'étais rétamée, et je me suis dit, c'est quoi ce truc, enfin, et à l'époque, je commençais à être avec mon copain, et j'ai dit, bon, allez, c'est tout, le tout pour le tout, je lui balance tout, je lui dis. Et en fait, j'avais des attaques énergétiques, en fait, quand Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et vraiment, mais tu t'attends pas à ça. Tu te dis pas, tiens, on m'a fait de la magie noire ou un truc comme ça. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, effectivement, là, c'est super perché et ça venait confronter mon côté très cartésien, tu vois. Je me suis dit, attends. Sauf que du coup, moi, comment j'ai fait? Je voulais savoir comment il l'a pris, lui, quand tu lui as parlé de tout ça. Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, tu lui as parlé de tes croyances, etc., autour de la spiritualité? Est-ce que tu avais expérimenté ou pas du tout? En fait, attends, je vais essayer de changer un peu de place. En fait, non, je lui en avais parlé sans trop lui en parler. En fait, moi, c'était dans un souci d'être à nouveau, d'être moi, en fait, parce que j'ai souvent j'étais avec des mecs très pragmatiques aussi, qui croyaient pas en tout ça, et donc je faisais ça en sous-marin, quoi, en loose day, vraiment. Donc j'avais 2 vies, en fait, j'avais 2 mois. Et avec lui, je me suis dit, c'est tout. Après, on avait cette confiance-là et cette connexion-là qui m'a permis de me dire, c'est tout, all-in, quoi. Allez, je lui balance tout. Donc lui, il était un peu flippé. Et lui, il est sceptique, mais dans l'autre sens, tu vois, tant qu'on lui a pas montré que ça marchait, il y croit pas forcément, tu vois. Donc des fois il y croit, des fois il y croit pas. Ouais. Ça dépend des jours. Il n'est pas fermé en tout cas sur le sujet, il t'a pas pris pour quelqu'un de perché de 3000. Non, en fait, il m'encourage même, il me dit c'est cool, vis le truc, en plus il voit que je m'épanouis là-dedans. Il a même fait des efforts, tu vois, fait des efforts. Faut pas aller voir quelqu'un pour suivre l'autre, mais tu vois, il est déjà allé voir une chana et tout. Ah ouais, d'accord. Il joue le jeu quand même bien ouvert. Ouais. Il est très critique quand même, donc voilà, faut voilà. Mais est-ce que dans ton entourage, justement, quand tu étais en train de t'ouvrir à tout ça, il y a des personnes à qui tu en aurais potentiellement parlé, qui t'auraient peut-être fermé la porte ou qui auraient pris peur ou qui t'auraient jugé, etc. Je sais pas. Alors dans ma famille, ça va. Franchement, ils sont assez. Ils sont pas forcément ouverts à ça. Enfin, certaines personnes, oui. D'autres, c'est un peu, elle est dans son délire. C'est genre, elle a vrillé, quoi. Je le sens. Ah oui, d'accord. De se dire, et tu le vis comment ça? Parce que justement, la thématique d'aujourd'hui, c'est de donner des clés aux personnes qui vont regarder le live pour justement encaisser quelque part aussi peut-être les rejets éventuels de certaines personnes de leur entourage et puis leur donner des clés aussi pour oser en parler. Ouais, en fait, c'est pas un rejet, en fait. C'est pas un rejet, c'est plus finalement, ce qui va être compliqué, c'est de moi à moi. Tu vois, c'est de me dire quelle image ils vont avoir de moi. À la limite, eux, ça change rien à leur vie. Et au contraire, tu vois, ils y viennent petit à petit. En fait, au début, je cherchais à convaincre, à leur en parler, ou voilà. Au tout début, je faisais ça vraiment en loose day, j'en parlais à personne. Après, j'essayais de convaincre. Et après, j'ai dit, en fait, je vais juste faire mon truc, essayer de l'assumer au plus. Et maintenant, ils y viennent petit à petit, tu vois. Ouais. Donc, commence à poser des questions. Ah, mais c'est quoi? Voilà, ils vont commencer à avoir... j'ai fait un rêve, tu penses que ça veut dire quoi? Ouais, exactement. Ouais, j'ai fait un rêve, tu crois que ça veut dire quoi? Voilà, genre de truc, exactement. Et dans mon entourage amical... pareil, je leur en parle, elles savent en plus vu que maintenant j'ai essayé de reboucler, j'ai fait revenir les deux chemins. Tu vas nous raconter d'ailleurs. Ouais, donc je sens qu'il y a encore des sceptiques ou voilà, mais je pense qu'il y a du respect en fait, juste mutuel, se dire c'est pas grave. Avant vraiment, je m'étais dit, je me censurais un peu. Et en fait, je me dis, tu vois, cette carte pragmatique, finalement, elle attire certaines personnes qui se posent des questions, justement. Qui sentent, tu vois, il y a la petite porte qui s'ouvre. C'est ça. Ils n'osent pas trop la pousser. Et ils disent, tiens, elle a pas l'air complètement perchée. Et pour autant, voilà, elle a vraiment changé. Donc, je me dis, c'est cool si je peux, tu vois, les aider à pousser cette porte-là. Parce que même dans mes accompagnements, je le vois quand on utilise vraiment les outils autres que mentaux, on va dire. C'est là que ça fait des bons. Décolle. Ouais. Clairement, ouais.
clairement. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour faire se rejoindre ton activité très pragmatique et le pendant spirituel de ta personnalité que tu as pu injecter du coup dans ton travail? Et écoute, en fait j'en ai eu ras-le-bol à un moment donné de faire des trucs qui ne me plaisaient pas. J'en ai eu ras-le-bol. C'est-à-dire qu'au début, voilà, c'est très pragmatique, c'était une belle offre, du recrutement, de l'audit d'organisation, du coaching mais professionnel uniquement, enfin voilà. Et puis en fait, après il y a eu les confinements, j'ai eu 2 bébés entre-temps, donc plein de choses ont remué. Et vraiment quand je faisais du recrutement, des trucs comme ça me gonflait, mais de vraiment beaucoup. Enfin, ça me plaisait plus en fait. Ouais. Je dis pas que c'est pas bien comme boulot, mais c'est c'est très pour moi. Oui. Pas du tout un jugement de valeur pour les personnes qui font des métiers très pragmatiques, etc. Pas du tout, mais c'est voilà comment. En fait, ça nourrissait. Ouais, ça faisait des grosses factures, mais c'est ça. Mais finalement, ça payait pas grand-chose en termes humains, tu vois, internes. Non, pas du tout. Donc, du coup, comment j'ai fait le lien un peu, des gens qui m'ont incité, tu vois, des rencontres que j'ai faites, qui sont plus dans ma vie là maintenant, finalement. Mais qui ont été là de passer dans ta vie pour te dire allez vas-y tu devrais. Donc j'avais d'abord créé un compte en loose day Insta où on voyait pas ma tête machin, et puis après je me suis dit tiens, je vais essayer de l'utiliser pour avec Light Up quoi, et là maintenant je recentre encore plus vraiment sur le coaching et les guidances, mais je garde quand même ce côté particulier et l'entreprise. Parce que l'entreprise, ça reste quand même, du coup, j'ai vraiment cette envie d'amener l'intuition, le spirituel, en tout cas, l'outil spirituel pour avancer dans l'entreprise, en fait. Parce que, je reste convaincue que l'entreprise doit absolument changer, qu'il y a trop de souffrance au travail, il y a trop de je mets un masque, il y a trop de je suis pas alignée, il y a trop de ma boîte, si elle grossit, il faut que j'embauche des gens, il faut que je m'exporte, il faut que je sois au CAC 40, il faut que... Mais en fait, si ta boîte, tu l'as créée, t'étais tout seul ou t'étais 3, et puis que ça te plaisait comme ça, pourquoi tu vas créer 12 filiales, dont une aux States? Pas besoin. Tu vois, pas besoin. Non, mais voilà, c'était quoi le projet? C'était quoi le plan au départ, tu vois? Et comment tu t'y tiens en fonction aussi de ton évolution, comment tu fais évoluer ta boîte. Pas parce que c'est cool, parce que ça fait bien, tu auras une carte de visite et un CV encore plus fourni, un beau LinkedIn, mais parce que toi, ça te donne un équilibre. En fait, c'est vraiment autour du sens, en fait. Et tu vois, cet aspect spirituel et de l'assumer, je pense que c'est juste une histoire on assume qui on est dans notre globalité. C'est ça. Tu vois, là, aujourd'hui, on est qui? On est, on est une maison, on est un travail, on est une voiture, on est une marque de voiture, mais en fait, non, tu vois, c'est enfin, moi, j'ai toujours été atterrée par je me dis, mais à quel point on est devenu égocentrique et narcissique, nous, les grands humains, pour se dire, il y a que nous, en fait, il y a que ce qu'on voit, ce qu'on touche. Et le reste, on est les élus, tu sais, de toute la galaxie. On est les élus, on est sur une planète, on est tout seul. Voilà. Et il y a que ce qu'on touche et ce qu'on voit qui existe, en fait, et qui a 2 sens. En fait, moi, ça, tu vois, je remets un peu en question parce que ça ne me parle pas. Ouais. Clairement. Donc, c'est ça, c'est l'idée du sens et vraiment de se reconnecter à sa part spirituelle, mais tu vois, moi, les guidances, je les utilise pas vraiment dans un but prédictif, de dire tiens, tu vas acheter une Renault Fuego, tu vas voilà. Il y a des choses prédictives évidemment, mais elles seront prédictives aujourd'hui, mais demain, si tu changes tu fais un choix, voilà, tu changes d'avis ou tu fais le choix qui va à l'encontre de la prédiction ou vers la prédiction. Et ça va encore changer. Il y a toujours le libre arbitre. Donc c'est ça en fait. C'est ça le danger avec quand on peut mettre le doigt dans le spirituel aussi et d'aller consulter plein de gens et tout ça. C'est du coup de devenir un peu addict et de s'en remettre aux autres pour pouvoir faire les choix. Exactement. Et ça, moi, je veux vraiment que ce soit un outil d'aide à la décision, mais pas. C'est pas moi qui vais faire les choix pour la personne, tu vois. Enfin,
C'est vraiment d'aller vers l'autonomie. Voilà. Exactement ce que j'allais te dire. Et finalement, c'est un outil qui va t'aider à remettre les clés en main à la personne pour qu'elle puisse prendre la propre responsabilité de sa vie et plus la subir, en fait, la créer grâce à elle. Voilà. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est ça, en fait, tu vois, d'assumer sa part spirituelle aussi. Ouais. C'est de dire, mais c'est pas parce que à côté, il voit pas ça, parce qu'il a peut-être pas envie de voir, en fait. Parce que ça fait peur, on maîtrise pas, on voit pas, ça fait flipper, quoi. On peut pas toucher, t'imagines. Alors après, il y a toujours des gens qui voient des gens qui sont morts, mais moi, j'en vois pas personnellement. Ouais, c'est intéressant aussi de souligner qu'en plus, il y a différents degrés et que on n'est pas obligé non plus. On peut intégrer ta spiritualité dans son quotidien sans pour autant être connecté à 1001 trucs, voir plein de choses effrayantes, etc. Il y a un côté aussi très doux autour de tout ça, autour de la spiritualité. Donc, parce que je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est ce côté-là, en fait, ce côté un peu extrême, entre guillemets. Il y a plein de gens, effectivement, qui voient des gens qui sont morts ou ce genre de choses. Mais pas tous, en fait. Pas tous. Et je pense que c'est des beau et complémentaires aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a justement, c'est là, comme chacun est différent, chacun a sa coloration. Là, c'est pareil pour la spiritualité, tu vois. T'as des gens qui vont percevoir des choses d'une façon, d'autres choses. Après, je pense que c'est bien, du coup, une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes qui sont bien câblées avec nous, de pas multiplier non plus, mais je veux dire, il y a des approches complémentaires, vraiment complémentaires. Et ce travail-là, du coup, d'aller vers la spiritualité, même dans les accompagnements, c'est ça, c'est complémentaire, c'est un outil complémentaire. Après, je pousse pas à la conso, tu vois. Les gens qui n'ont pas envie, qui sont, voilà, mais finalement, à chaque fois, quand on va là-dedans, c'est magique, en fait. C'est vraiment, tu dis, ça confirme, ça, tout se recoupe, et puis, mais vraiment, il y a eu des gens, alors je sais pas si, du coup, si on n'avait pas utilisé ça, ça aurait été pareil, mais je reçois des messages, des gens qui ont changé de vie, après 5 séances de coaching. Enfin, tu te dis, mais un truc de ouf. Comment c'est ouf. Des déclics, en fait, de fou. Ouais, et je suis pas en train de dire que je suis trop forte, hein. C'est les gens, en fait. Ouais, c'est les gens qui font le travail eux-mêmes. Toi, tu donnes juste des petites clés. Après, les gens. En fait, on va aller sur les blocages. Et souvent, les blocages, ils sont impalpables, en fait. Et ils sont dans le subtil. Ils sont des fois, c'est du transgénérationnel, c'est des fois des trucs qu'on se traîne, c'est pas à nous. Donc, si tu fais un bilan de compétences avec c'est quoi mes qualités, mes défauts, mes compétences, machin, ok, c'est bien, c'est un éclairage. Je vais pas casser les bilans de compétences. J'en ai fait un, j'étais très contente. Mais en fait, là, ça parle au mental. Ça parle au mental, ça comble le mental, mais ton essence, elle est nourrie à quel moment? C'est ça. Et en fait, je pense que quel que soit, alors on dit souvent, il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres. Ok, je pense qu'on est tous intuitifs, qu'on a juste des formes d'intuition différentes, mais que personne n'est fait vraiment pour utiliser uniquement son mental, en fait. Ça n'existe pas, je pense. Tu vois, c'est le mental, c'est bien après. Mais pour la prise de décision, il y a autre chose. C'est plus du viscéral. Le mental, il va venir pour organiser, pour projeter, pour mettre des balises, je pense, tu vois. C'est vraiment ça. Mais tu vois, une personne, elle vient me voir, elle me dit, je suis perdue. Ok, ok, ouais, j'ai l'habitude de t'es perdue. Elle voulait lancer un projet, elle me dit, je suis perdue et tout, je peux pas recommencer, donc on allait partir dans un truc assez carré, organisation et tout, et puis en fait, pareil, il y avait un truc à débloquer, mais en 2 séances, bim bam boum, ok, c'est bon, je me suis retrouvée et je deviens prof de yoga, tu vois. Enfin, elle a avancé hyper vite. Tu te dis, mais c'est ouf. Enfin, c'est comme si elle était déjà presque dans le basculement et que toi tu l'as juste elle était déjà à point, tu vois. C'est ça. Elle était déjà prête en fait à faire la transformation. C'est ça. Et donc c'est ça qui est important aussi, c'est que tu vois, quand on dit d'assumer, moi il y a un moment où je voulais convaincre. Mais c'est pas ça, assumer, en fait. Mais je pense qu'on passe tous par cette phase, en fait. Ça fait partie du processus d'évolution. C'est ça. À cette phase où tu découvres et tu te dis, mais c'est génial tout ce que j'ai découvert et pourquoi les autres le voient pas, mais je vais essayer de leur montrer ce que j'ai vu et puis à la fois, comprendre ce que j'ai compris. Comment?
et puis à la fois ça te rassure d'essayer de rallier à ta cause. Tu te dis bah ouais, ça te rassure. Ah ouais, je suis pas complètement, j'ai pas complètement grillé les plombs quoi. Enfin tu vois, il y a de ça aussi. Puis après, à un moment donné, t'intègres, tu comprends que finalement chacun avance à son rythme et tu laisses les autres avancer aussi à leur rythme et puis à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, ils te rejoignent, ils commencent à te poser des questions. Ah tiens, j'ai fait ce rêve. Ah tiens, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider parce que je sais pas, je me sens pas bien, peut-être que je devrais faire une petite séance de magnétisme, j'ai entendu parler de ça. Et ça c'est chouette. Et puis en fait voilà, ça t'apprend aussi à avoir un regard bienveillant sur les autres aussi, parce que en ayant vécu ce que eux ils vivent après toi, bien voilà, tu te rends compte que finalement tu peux être un repère pour eux et puis ça t'apprend aussi à être patient et bienveillant quoi avec les autres. Ouais, bah c'est exactement ça, parce que si tu te dis bah si crois en mes trucs, mais puis encore une fois, assumer, ça veut aussi dire assumer de douter. Enfin en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, tu vois. Ouais. Je doute encore beaucoup parce que je suis de nature comme ça aussi, et il faut que je le prenne en compte. Il y a Alice qui disait tout à l'heure, elle t'avait laissé un petit message, je sais pas si tu l'as vu passer. Ah non, j'ai pas lu. Alors, j'essaie de le retrouver. Je sais pas si c'est encore là, Alice. Alors, je suis désolée, je me mouche. Je sors de 3 semaines de rhume. Ah, j'ai perdu son message, mais elle te disait qu'elle sentait de la peur, mais en même temps, quelque chose de lumineux en toi qui demandait qu'à s'éveiller. Donc, t'es encore sur le chemin. Mais de toute façon, sur le chemin, je pense que jusqu'à le dernier jour, on est encore sur le processus. Ah bah non, mais c'est ça, c'est le chemin d'une vie et oui, de la peur, c'est plus, tu vois, de te dire, tu choisis un chemin qui est pas forcément celui de la facilité et de la normalité, entre guillemets. Donc, tu peux avoir cette peur d'être isolé à un moment donné, mais en fait, ça t'ouvre un champ des possibles de dingue, quoi. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et puis, c'est infini. Moi, tu vois, je suis encore spectatrice des fois de trucs où tu te dis, bah ouais, une fois que tu acceptes, enfin, tu vois, tu montes en, enfin, voilà, sauce au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, jusqu'où ça va aller, c'est cool. C'est ça. Et puis nous, avec notre mental quelque part, des fois qui reprend le dessus, et puis c'est normal parce qu'on est humain et on est là aussi pour vivre une expérience humaine. On a tendance à cloisonner et à se dire, bah là, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir progressé et tu disais, ouais, jusqu'où je peux aller, mais en fait, c'est illimité. Et nous, on a du mal à concevoir que ça peut être encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Et du coup, finalement, on ferme les portes, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, si tu, enfin, c'est un choix, hein, vraiment. Tu peux fermer la porte et puis c'est tout. Et puis ça sera juste comme ça et c'est très bien. Tu vois, enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'embrasser ça pour avancer dans ta vie, hein. C'est peut-être pas là pour ça à un moment donné et puis c'est tout. On a mais tous notre chemin et voilà, des raisons différentes d'être là. Ouais, et puis tous aussi nos appétences, tu vois. Moi, je sais que enfin, il y a certains trucs, on avait déjà parlé ensemble, des contes, des postures de coach peu spirituel qui c'est un peu, pour moi, c'est vraiment too much. Enfin, tu vois, je n'irai jamais là-dedans. Ça ne me parle pas, alors que c'est dans le spirituel, tu vois. Ouais, et puis en même temps, faut de tout pour tout le monde. Parce que tout ne va pas parler à tout le monde et il y a des gens qui seront attirés par des gens qui sont très, comment dire, moi je qualifie ça un peu d'extravagance, mais c'est ma croyance à moi, c'est sans jugement aucun, parce que finalement chacun, exprime ce qu'il est comme il le sent. Donc, c'est ça. Il faut tout pour tout le monde, quoi. Exactement, c'est ça. Mais ouais, après il y a un peu de tout, c'est ça, il y a peut-être un peu trop de tout, tu vois. Il y a de plus en plus de gens qui pardon, qui vont s'improviser un peu gourou, quoi. Mais c'est aussi c'est une énergie aussi qu'on vit actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller à la spiritualité, notamment il y a eu un gros boom pendant le premier confinement et des gens qui se sont révélés à eux-mêmes et qui gèrent cette nouveauté en eux d'une manière encore peut-être novice entre guillemets, hein, vraiment sans jugement aucun, vraiment, et qui sont encore dans l'ego et qui ont besoin de se référer à certains peut-être clichés entre guillemets qu'ils ont vu passer, mais c'est une phase et puis l'évolution elle est progressive et chacun avance à son Moi je pense que vraiment si j'avais un conseil à donner pour aller si on a envie d'aller vers le spirituel et tout ça, c'est de
voilà, pas jouer à l'apprenti sorcier, quoi. C'est se dire, d'abord je bosse sur moi, voilà, je me clean moi via l'énergétique, via tout ça, et apprendre à maîtriser, tu vois. Effectivement, on a tous ces capacités en nous, d'autres, enfin, certains arrivent de plus loin que d'autres, et voilà, mais c'est un fait. Mais de pas griller les étapes et faire n'importe quoi en fait, parce qu'attention, ça peut faire l'effet inverse en fait. Je trouve, ça peut être dangereux. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, toi qui as tiré aussi peut-être des choses un peu négatives. Et d'ailleurs, oui, il y a Béné qui t'a répondu tout à l'heure quand tu parlais de ça, le piège du bas astral. Mais grâce à ça, on peut faire la différence entre l'ombre et la lumière. Ouais, ça reste une expérience. Exactement. Mais en fait, moi, tu vois, je l'ai vécu. Parce que en plus ça m'est arrivé 2 fois en 1 ou 2 ans. Hein. Donc, Et apprendre à se protéger, comme dit Camille. Exactement, ça a été ça ma leçon, c'était d'apprendre à me protéger. Alors maintenant, je peux te dire que niveau protection, je suis pile poil. Hein. Là, je fais gaffe. Et j'ai plus peur en fait, tu vois, parce que je pense que pareil, quand on est dans la peur, c'est pour ça qu'il faut être clean aussi, c'est de se dire, sinon, si t'as peur du truc et tout, c'est vibratoire en fait. Tu attires ce que tu renvoies. Donc si t'as peur, tu vas attirer des trucs de merde parce que qui vont se nourrir de la peur. Si t'es dans la lumière et tout ça, effectivement, tes messages ils vont être très lumineux. T'as des gens, ils vont te dire que des trucs dysfonctionnants. Effectivement, ça va t'éclairer sur ce que t'as à travailler. C'est très bien. Alors là où, tu vois, toi, tes guidances, elles sont hyper lumineuses, je trouve, à chaque fois, tu vois. Mais parce que j'entretiens cette vibration haute, justement. Voilà. Je ne canalise pas, je ne ferai jamais de guidance. Des jours où je suis fatiguée, parce que ça arrive, des jours où je suis en colère, des jours où je suis stressée. J'hésite parce que pour avoir voulu le faire, par exemple, une fois, et ça, j'en parle des fois, j'ai fait un atelier samedi, j'en parlais aux filles, justement, qui étaient présentes, c'est que ça m'est déjà arrivé de me dire avec mon mental, tiens, aujourd'hui, je vais poster une guidance en story parce que j'ai décidé de le faire. Et ce jour-là, j'étais pas bien. J'ai canalisé quelque chose de négatif, sombre, etc. Et je me suis dit, oulala, non, en fait, je le poste pas. Et puis, je vais me reposer et ça ira mieux demain. Et Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois. Bonjour, Kat Malak. Amy qui te demandait qu'est-ce qui s'est passé, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur. De négatif, je pense. De négatif, écoute, il y a plus rien du tout qui allait dans ma vie, mais genre vraiment à aucun niveau. Enfin, tout se... Et physiquement aussi. J'étais je pouvais plus sortir chez moi en fait. J'étais étalée, rétamée. Mais c'était pas un burn-out, c'était pas une dépression. Enfin, je veux dire, c'était vraiment au niveau de l'énergie, quoi. Et en fait, voilà. Et du coup, vu que mon esprit d'auditrice s'est dit, il faut que je vois comment. Enfin, en fait, par hasard, une synchronicité m'a mis quelqu'un sur ma route qui m'a dit attention, il y a un truc là sur vous, machin et tout. Et donc moi, je me suis dit tiens, je vais aller recouper les infos parce que donc sans rien dire, on m'a décrit les personnes qui avaient fait ça, alors que je n'avais rien dit. Hein. Donc là, je me suis dit là il y a un truc. En fait, moi c'est ça, j'ai toujours compilé, tu vois, compiler les infos pour me faire mon idée et en fait me dire effectivement c'est pas j'ai besoin encore de ça, peut-être qu'à un moment donné, tu vois, c'est pareil là, dans le domaine spirituel, la foi se travaille vachement. Moi je sais que peut-être enlever un peu de doute parfois, peut-être trop de doute, tu le doutes, mais c'est même si c'est sain. Alors attends, il y a quelqu'un qui dit quelque chose alors je suis en plein développement de mes capacités, je les vois, mais pour l'instant je ne les entends pas. Et oui, après c'est par étapes. Hein. C'est une évolution qui se fait par étapes. Oui, c'est ça. Parce que là, t'en es au stade où tu vois des choses. Après, mais comme on le disait, c'est important aussi de prendre soin de soi et de soigner aussi son énergie, ses vibrations, etc. Rester tout le temps dans des vibrations hautes pour justement pas aller attirer des choses négatives ou des énergies du bas astral ou ce genre de choses. Mais il faut vraiment respecter aussi le processus. En fait, ça se fait vraiment sur la durée. Ça se compte en années, en fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, moi qui suis formée, par exemple, au Reiki et qui pense que quand c'est bien utilisé, par exemple, ce genre de pratique, ça peut être, c'est très bien.
Mais en fait, le côté où il y a des maîtres Reiki qui malheureusement sont très aussi dans le commercial, etc., et qui te disent bon voilà, tu peux passer ton niveau 1 et le mois prochain tu passeras ton niveau 2, etc. Mais non, en fait, moi je pense qu'il faut au moins 1 an de pratique avant de passer son niveau 2 de Reiki. Enfin, c'est quelque chose qui se fait avec les années. Quand on veut faire du Reiki, par exemple, faut se dire je me mets 4 ans, il y a 4 niveaux, je me met 4 ans devant moi pour apprendre vraiment la pratique. Et le piège, c'est de vouloir aller trop vite. Et ça, tu vois, moi, je suis tombée dedans aussi. Et puis aujourd'hui, j'en reviens parce que donc je m'étais initiée aux soins Laoshi. Aujourd'hui, alors ça a très bien fonctionné pendant un temps. Aujourd'hui, le soin Laoshi, ce n'est plus quelque chose qui vibre pour moi. Ouais. Voilà, moi c'est pareil, le Reiki, tu vois. Mais c'est du coup parce que moi, ce qui me dérangeait, c'était un peu que je canalisais une énergie intelligente, mais il n'y avait pas ce côté maîtrise. Tu vois, genre ça va où ça veut aller, mais j'avais l'impression d'être un peu juste canal entre guillemets, je sais pas c'est comment ça, en fait, dire. en vrai, c'est le principe. Mais voilà. En fait, tu te dis, mais d'où vient cette énergie? C'est ça, et c'est ça, c'est le côté, je sais pas trop où ça va, je sais pas. Bon. Et du coup, j'en suis revenue. Et donc maintenant, c'est plus avec mes ressentis en fait. Et ça va être plus proche du magnétisme en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, pareil, je le mets un peu de côté, je l'utilise quand je sens que c'est le moment pour la personne de l'utiliser. Mais c'est aussi de se dire, il y a des choses qui m'ont convenu à un instant T, et à T plus 1, c'est plus mon truc, et donc. Et assumer, tu vois, comme les cartes, ta spiritualité, c'est aussi se dire, des fois, oui, ok, ça m'a parlé un temps, ça ne me parle plus, je passe à autre chose. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être que j'y reviendrai pas, mais c'est ok, c'est moi en fait, c'est qui je suis. Et puis sortir un peu des carcans aussi. Des fois, on s'enferme. Tu vois, on en parlait l'autre jour toutes les deux, mais sur les cartes, moi, ça me rassurait. Tu vois, j'ai mes cartes. J'ai l'impression que c'est elle qui parlait. Et en fait, du coup, j'ai fait l'exercice sans les cartes, et ça fonctionne encore presque mieux. Eh ben oui. On en a parlé déjà toutes les deux. C'est vrai que moi, j'utilise les cartes parce que j'aime l'outil des cartes, mais j'en ai pas. Oui, moi aussi. En fait. Et toi aussi. C'est ça. Alors, mais en fait, les cartes, ça permet aux gens d'avoir un support. Et tu vois, quand tu leur sors la carte et que là, ce matin, tu vois, j'avais été dans un coaching et il y a 2 cartes, mais elles ont trop parlé. Tu te dis, voilà, là, la personne, elle dit, ah ouais, mais c'est ouf. Voilà. Bon, ça permet quand même d'intégrer dans la matière. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et il y a quand même un petit côté magique, entre guillemets, des cartes, c'est qu'elles viennent, comme par hasard, confirmer ce que t'es ressenti à toi, tu vois. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même utile. Oui. Parce que tu as 12 milliards d'oracles, pour autant, si c'est la bonne énergie à ce moment-là, quel que soit l'oracle, machin, bien fait, pas bien fait, la carte, elle parlera. Ouais, c'est clair. Alors, je vais essayer de passer les autres messages. Pour me protéger, je me connecte à la source pour qu'elle m'envoie son bouclier d'amour et je me mets dans la lumière. Très beau. Très bien. Camille qui dit, je suis tombée dans ce piège aussi, j'ai passé mon 2e niveau de Reiki 1 mois et demi après le premier, et le problème c'est que le maître ne nous a pas appris à se protéger. Ah bon, c'est bizarre parce que dans le Reiki, tu as quand même des choses, des protocoles pour te protéger. Et nous avons ça, c'est hyper des trucs pas cool du coup. Ouais, voilà. Je fais des trucs, faire attention à la activité pratique. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Ouais. Coucou Daphné. C'est hyper important. Ouais, clairement. Et c'est hyper important et on le dit pas assez en fait. Souvent, tu vois, même tu vois, c'est tout bête, mais sur les petits livrets d'oracles là qu'on reçoit avec les oracles, c'est rare, très rare que parce que ça doit parler au plus grand nombre et du coup, c'est très rare qu'on parle de protection. Alors que je trouve que c'est hyper important. Parce que même avec un oracle qui a l'air lumineux machin, c'est bien. Enfin, alors après peut-être que c'est moi qui nourris cette croyance-là, mais mon expérience a fait que, tu vois, tu mets ton énergie, donc c'est bien de le purifier, c'est bien de la façon que tu veux. En fait, moi je suis pas très rituelle. Dès qu'il y a trop de matos, j'aime pas, ça me gonfle. Donc mais de se dire, voilà, rien que, on parlait de bouclier de lumière, voilà, peu importe, tu te mets dans une bulle, bleue, rouge, verte, arc-en-ciel, on s'en fout, de la sauge, peu importe, en fait, tu fais une incantation, tu fais une roulade, parce que tu dis, c'est ma roulade qui va me protéger, peu importe, mais en fait, l'intention, quoi, c'est l'intention. Exactement, mais vraiment, on est en phase là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, en plus, le souci, entre guillemets, je trouve en ce moment sur notamment Instagram ou Internet d'une manière générale, c'est vrai que
il y a beaucoup de folklore. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, c'est la pleine lune. Est-ce que tu as fait ton eau de lune? Est-ce que tu as fait ton bain, ton rituel, ta séance de yoga? Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça peut aider, ça fait du bien, mais c'est pas indispensable. Et je peux confirmer parce qu'en ayant 2 enfants, 2 bébés en bas âge, enfin 2 petites filles en bas âge, heureusement que j'ai pas besoin de tout ça parce que j'ai absolument pas le temps de prendre des bains de sel, tu vois. Honte à toi. C'est ça. Je rigole. Je vais me fouetter avec de la sauge. Ouais. Non mais il faut, c'est rigolo, je trouve. En effet, les cartes parlent bien, mais pas besoin de faire un jeu, elles sautent en les mélangeant, c'est faux. Clairement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton activité, justement, et la part un peu spirituelle que tu as réussi à intégrer, aussi dans ton activité. Attends, je me mouche juste, pardon. Je suis vraiment désolée, c'est pas très classe de se moucher en live. Mais c'est la saison. C'est fou, Voilà, assumer sa part ça part en même aussi, voilà. Alors du coup, moi mon activité aujourd'hui, je vais vraiment recentrer sur l'accompagnement autour du sens, de l'alignement tête, corps, esprit. Et donc ça passe. Alors je parle coaching. Après, c'est soit le coaching, les gens vont sur le coaching et puis on utilise les outils des cartes, les soins, si ça vient. En fait, sur le tapis, on va dire. Moi, mon intuition, c'est mon outil de travail de toute façon, quel que soit coaching pragmatique ou pas, mon intuition, elle est là et ça, je peux pas faire autrement que de l'utiliser pour accompagner. C'est beau ce que tu dis. C'est ça. Ouais, non mais voilà, c'est ma matière quoi. Donc et après, du coup là, ça a été vraiment ma façon de sortir de ma tanière, c'est de proposer des guidances, tu vois, intuitives. Donc au début, tu vois, j'expliquais de façon aussi très pragmatique, Carl Gustav Jung, les archétypes, la physique quantique, machin. Tu vois, à aucun moment, effectivement, je parlais de guides, de tout ça. Donc là, je commence tout juste parce que moi j'y crois. Mais c'est vrai, à en parler, en fait, je me dis oui, mais c'est tout en fait. Si j'y crois. Et comment les gens accueillent ça? Maintenant que tu oses en parler, je pense qu'ils s'en foutent en fait. En fait, les blocages ils sont en nous plus que finalement à l'extérieur. Pareil, c'est très narcissique de ma part de me dire que je dois adapter mon discours pour pas que. Mais en fait, les gens ils s'en foutent. Enfin, tu vois, je pourrais. Au pire, ils disent non. Non, mais je pourrais marcher pieds nus dans mon jardin, nu sous la pleine lune. Ça dérange personne, tu vois. C'est ça, c'est de te dire, à un moment donné, je suis pas nombril du monde, quoi. Donc, juste, moi, mon boulot, c'est de faire ce qui me plaît, ce qui vibre pour moi, et c'est le meilleur cadeau que je peux me faire, et c'est le meilleur cadeau que tu peux faire aux autres, parce que tu vas être toi, en fait. Et ça, c'est top. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai recentré sur mon activité. C'est vraiment d'aller en profondeur. Voilà. On va pas en surface, on va en profondeur. Alors, je suis pas thérapeute dans le sens où tu vois, c'est pas de la psychanalyse, le pourquoi du comment, du machin. Alors, les gens me donnent des clés de lecture sur leur passé et tout, c'est des clés de lecture. Maintenant, on va aller fouiller le blocage, en fait. Le blocage à débloquer. Pour ensuite, allez, on envoie le pâté, tu vois. Donc, c'est ça. Et donc, c'est ça que vont permettre les guidances, tu vois. Une guidance, ça peut, là, je fais une guidance pour une personne, ça lui a déjà fait un gros tilt, tu vois. Un gros tilt. Et après, peut-être que elle aura besoin d'aller. Le coaching, ça permet d'aller plus. Finalement, la guidance est un éclairage et le coaching, ça te permet d'aller dans l'action. Ouais. Et d'ancrer dans la matière. Donc moi, c'est ça. Maintenant, j'ai dit, c'est le lien entre l'invisible et le visible, le spirituel et la matière. Voilà. Et là où avant, je cloisonnais beaucoup. Ouais. Mais en fait, c'est là que c'est puissant. C'est quand tu fais rejoindre les deux. Exactement. C'est vraiment là que c'est puissant. Et tu vois, c'est rigolo parce que moi, je fais des guidances simples. Et naturellement, je me suis rendu compte que j'avais un manque de ne pas pouvoir accompagner les gens pour aller plus loin après. Ouais. Et du coup, j'ai envie de me former aussi au coaching pour pouvoir justement continuer en fait et ancrer dans la matière ce qui a été dit. Tu vois, moi les guidances, j'arrive pas de toute façon à faire une guidance, juste guidance, tiens, je te balance la photo et puis bisous, tu vois. Ouais. Je peux pas m'empêcher de mettre un petit côté coaching avec. Ouais. Parce que sinon, je trouve que c'est dommage. Mais parce que c'est naturel chez toi aussi. Il y a des personnes qui,
des Oui, guidances, et puis peut-être, ça leur oui, va oui. très bien parce que c'est vraiment ce qui les anime. Et après, Oui. toi, tu as cette appétence naturelle de se dire, bon, bah, allez, je t'accompagne après pour aller plus loin et pour vraiment matérialiser. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, une guidance, pour moi, elle offre un champ des possibles. C'est comme si il y avait plusieurs potentialités qui s'ouvraient, et puis tu vas les activer ou tu vas pas les activer, en fait. Ça. On peut te faire la meilleure guidance du monde si tu restes assis dans ton canapé, même Ça avec sert un à rien. sarouel et puis de la sauge à côté de tout, hein, ça, il ne se passera pas grand-chose. Plein de cristaux et tout. Mais ça, Et non. plein de cristaux et puis des bols tibétains partout. Non, donc c'est et puis, tu as toujours le libre arbitre. Donc, tu vois, il y a aussi... En fait, moi, c'est ça. Dans mon travail, c'est vraiment d'aller creuser en profondeur et de personnaliser un maximum. Parce que pareil, dans le côté charlatan, je sais, je t'avais parlé, je crois, de l'effet Barnum un peu. Oui. L'effet Barnum, c'est les horoscopes qui parlent à tout le monde. En fait, tu peux lire tous les signes, tu sais, dans les 20 minutes, les machins, tu lis tous les signes, et puis, ah ben, attends, c'est bizarre, aujourd'hui, je suis vierge aussi, c'est bizarre. Ouais. Voilà. Alors, et c'est ça, en fait, moi, une guidance, je fais vraiment attention à ce que ça puisse pas parler à tout le monde, en fait, et c'est vraiment personnalisé. Ouais. Mais de toute façon, Voilà. quand tu fais une guidance à quelqu'un, ça ne peut que être personnalisé. Ça dépend, tu peux vite, Tu parles des guidances générales? Dire des lieux communs, ouais, voilà, ou même, je pense qu'il y a, des fois, je vois des trucs, hein, sur les réseaux, tu te dis, mais en fait, tu dis rien, en fait. Tu dis tout et tu dis rien. Oui, d'accord, ouais, je sais ce que tu veux dire. Tu vois? Donc ça, c'est un vrai point de vigilance aussi chez moi. Ouais. Tu vois, de pas dire tout et rien. Ouais, c'est ça, d'être spécifique. Il y a toujours, hein, le côté, auditrice. Mais ça m'aide, hein, tu vois, finalement, ça sert ton activité actuelle aussi et ce que tu es devenu finalement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc là, le challenge de cette année, c'est de vraiment d'accompagner aussi encore plus les chefs d'entreprise dans l'alignement de leur entreprise pour que l'entreprise, elle s'ouvre un peu ses chakras. Ouais. Et c'est super important et c'est génial qu'il y ait des gens comme toi justement qui viennent proposer ces solutions un peu alternatives entre guillemets. Ouais. Pour voilà. C'est pas confortable par rapport à d'autres trucs très un peu plus classiques, mais bon voilà. Mais ça a mis du temps, tu vois. Là, je commence tout juste à me dire ouais, ok, c'est bon, là maintenant j'y vais. Et puis on s'en fout du regard. Donc c'est ça, il faut se laisser le temps parce que si tu fais les choses, que tu vas vers ton côté spirituel et puis tu commences à développer tes capacités et tout, mais qu'en même temps t'assumes pas, c'est là que ça va coincer en fait. Ouais. Et c'est quand tu commences à assumer justement que les synchronicités t'arrivent, que ça devient fluide, que les opportunités se présentent. Donc exactement. Que vous encouragez, donc une regarder à assumer pleinement qui vous êtes parce que ça va vous dérouler le tapis rouge clairement pour avancer dans la vie. Ouais. Et tu sais, ma baseline, alors même quand je proposais des trucs très pragmatiques, dès le départ, ça a été devenez qui vous êtes. Hein. Ouais. Et Light Up, devenez qui vous êtes. Donc c'est exactement ça. Pour moi, on a au fond de nous et en fait, c'est juste se délester un peu de certaines croyances, de trucs qui nous appartiennent pas et tout ça, et de la projection qu'on nous a collée. Tiens, c'est ça. Ah machin, elle est gentille. Truc, elle est rigolote. Et puis c'est le bout en train de la soirée. Mais peut-être qu'en fait, des fois dans les soirées, t'as pas envie d'être le bout en train, quoi. T'as juste envie d'être peinard. C'est ça. Donc c'est ça en fait, c'est se dire, je me reconnecte à moi-même. Et du coup, la spiritualité peut vraiment y aider parce qu'on va se connecter à des choses beaucoup plus subtiles et donc beaucoup plus profondes et qu'on n'aurait pas trouvé avec l'exercice du mental en fait. Ça, j'en suis convaincue. Ouais. Magnifique. Alors, si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver donc du coup sur Instagram, on peut me retrouver sur mon site internet, donc c'est www.lightup-RH, le tiré du 6 RH, j'avais laissé le RH, mais j'ai changé le nom de domaine, -RH.fr. Du coup, ça c'est la grande question du moment, c'est peut-être d'enlever le RH pour pas être trop identifié. Pour pas cloisonner, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on peut me retrouver, notamment sur Insta, sur LinkedIn et sur mon site internet. Voilà, donc pour des guidances, des coachings et des soins énergétiques
du coup qui sont un peu faits différemment. Donc ça, je vais le modifier aussi. C'est génial. Et t'as pas un accompagnement aussi? Si, alors ça pareil, il va changer parce que je m'étais trop adaptée et je me rends compte que même par rapport au prix et tout ça, je m'étais un peu bradée, donc il est en train de revoir le jour. Mais oui, l'accompagnement, un accompagnement de groupe, donc pour les gens qui auraient un projet, soit création d'entreprise, soit un projet tout court en fait, ou qui ont déjà créé leur entreprise mais qui sentent que c'est pas bien aligné. Et donc en fait, c'est un accompagnement sur 2 mois qui permet déjà, alors chacun a sa petite guidance individualisée au départ. Donc vraiment, on part de ce qui doit être dit à ce moment-là comme point de départ. Et après, donc c'est suivi de 4 séances de coaching individualisées et entre-temps des ateliers en groupe pour échanger ensemble et notamment travailler la confiance en soi, l'intuition et l'identité. Donc du coup, toujours revenir à soi, qui je suis, et alimenter aussi par des petits bonus, des méditations guidées, des exercices à faire chez soi, voilà. Donc, mais je vais le pimper parce que je l'ai fait pas comme il fallait. Enfin, j'ai voulu trop coller peut-être. C'était une expérience. Donc là, je vais le pimper, mais il est là effectivement et il va revenir. C'est génial. Un grand merci pour tout ce que tu proposes. Et il y a Katnala qui t'a dit, je me suis abonnée à ton Insta et donc tu as gagné une abonnée. Avec plaisir. Avec plaisir. Un grand merci pour tout. Merci pour ton partage. Toi. Merci à toutes les personnes qui étaient là et qui nous ont laissé des petits cœurs et tout. C'est adorable. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardé en replay et qui sont restées malgré les débuts chaotiques. Ouais, c'est clair. Je suis désolée. Du live, non mais il y a pas de souci, ça arrive, c'est le problème technique. Écoute, voilà. C'est ça. Merci Agnès, merci beaucoup. Et gros bisous à tous, très bonne journée. Ouais. Bisous Émilie, à très vite. Bisous, merci beaucoup Audrey, à tout bientôt. À bientôt. Et bonne route à tout le monde. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao.